L'invité de LC Première. Le nouveau comité directeur du Rassemblement Les Républicains a été mis en place hier soir lors d'une réunion à la mairie du Mont-d'Or. Pierre Frogier reste le président du parti politique, mais c'est une femme qui sera chargée de mettre en œuvre l'élan politique. Bonjour Virginie Ruffnac. Bonjour. Vous êtes la nouvelle secrétaire générale du Rassemblement Les Républicains. C'est une belle ascension, Virginie Ruffnac. Oh, c'est surtout une belle responsabilité. C'est Oui. une très belle responsabilité au cœur de notre vie militante. Et c'est sans doute ce que j'affectionne le plus dans cet engagement politique. Une femme à ce poste, est-ce que ça va donner un autre rythme ? Oh, bah écoutez, moi je suis convaincue que les femmes portent un certain nombre de valeurs. Hein. Sans doute que nous sommes un petit peu davantage dans la communication, dans le lien. J'essaierai d'apporter. Mais vous savez, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait privilégier l'intérêt général à l'intérêt du genre. On ne met pas une femme pour mettre une femme, on met une femme pour ses qualités, parce que parfois, il faut mettre un homme qui a davantage de qualités que les femmes. Alors j'espère aujourd'hui que j'apporterai quelque chose à cet édifice qui est notre mouvement politique dans cette phase cruciale de sortie de l'accord de Nouméa. Oui, le bon tempo, c'est aussi de choisir qui fait les notes avec vous, Virginie Ruffnac. Vous êtes d'accord ? Alors on est un peu perdu, on a tendance à s'y perdre. Sonia Baquès, est-ce qu'elle fait partie du Rassemblement Les Républicains ? Alors vous avez raison, il faut sans doute apporter de la clarté parce qu'on le voit bien quand on va sur le terrain. Nos amis, les Calédoniens, sont un petit peu parfois un peu perdus avec finalement la division du paysage politique ces dernières années. Alors il y a un comité de coordination des Républicains de Nouvelle-Calédonie. Vous savez, c'est une affiliation à un parti national qui est le Républicain. Jusqu'à il y a quelque temps, c'était encore Nicolas Sarkozy qui en était président. Aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez. Nous avons donc un comité de coordination des Républicains. Et dans ce comité de coordination, il y a des mouvements politiques. Et puis, il y a des personnalités qui n'ont pas de mouvement politique, mais qui existent en tant que tels au sein de ce comité. Dans ce comité, il y a le Rassemblement, notre mouvement politique. Et puis, autour d'autres personnalités, comme Didier Leroux, Sonia Baquès, que vous citiez précédemment. Harold Martin, Simon Loïcotte, un autre mouvement qui est celui de Tous Calédoniens de Pascal Vittori. Donc, nous sommes effectivement une plateforme dont l'objectif commun est le maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République, mais nous avons des mouvements différents, des personnalités et même des identités différentes. Est-ce que ces hommes et ces femmes politiques font partie du Rassemblement Les Républicains ? Non, non, pas du tout. Le Rassemblement est un mouvement à part dont le président est Pierre Frogier. Vous avez donc Éric Guay qui en est vice-président exécutif. Thierry Santa était secrétaire général. Mais ce sont des personnalités qui n'ont pas forcément le même discours, Virginie Ruffnac. Est-ce que ce ne sont pas des électrons libres qui peuvent aussi faire du mal au parti ? Écoutez, vous savez, dans toute plateforme, on essaye d'aller à l'essentiel pour un objectif commun. Mais après, effectivement, on peut avoir des nuances, des différences d'appréciation. C'est le cas probablement au niveau des Républicains de la Nouvelle-Calédonie, notamment sur la sortie de l'accord, sur un certain nombre de sujets où il y a des nuances et des appréciations différentes. Nous, notre mouvement, en tout cas, a une identité et un discours qui est très clair, puisque vous le savez, nous sommes pour une solution partagée. Et Pierre Frogier, notre président, a eu longuement l'occasion de l'évoquer lors de notre comité directeur qui s'est tenu. Et c'était l'occasion de mettre les choses au clair ? Absolument. Je pense qu'il fallait un peu de clarté et puis il fallait aussi poser les grandes orientations afin qu'effectivement nos militants, nos adhérents, nos cadres aient une feuille de route dans ces mois qui seront décisifs devant nous. Vous l'avez dit, la priorité, c'est la préparation de sortie de l'accord de Nouméa. Alors, une résolution a été prise hier soir lors de ce comité directeur. Si en 2018, le scrutin d'autodétermination est maintenu, vous confirmez massivement votre refus, évidemment, à l'indépendance. Pierre Frogier a toujours été opposé au scrutin d'autodétermination. Le discours n'a pas changé aujourd'hui. La priorité, c'est ça. Oui, alors, si vous voulez, nous, aujourd'hui, il y a un accord de Nouméa. Quand nos signataires, et dont Pierre Frogier, qui est donc signataire, en 98 ont signé l'accord de Nouméa, ils estimaient sans doute que 20 ans plus tard, les populations seraient prêtes. Il y a eu un certain nombre d'actes politiques. On a vu, quand on a fait cet acte de mettre côte à côte les deux drapeaux, ou d'autres signes dans la société calédonienne qui nous montrent finalement qu'en 20 ans, les choses n'ont sans doute peut-être pas évolué autant que nous le pensions. Pierre Frogier parlait de troisième accord pendant un certain temps. On a l'impression que le discours a un peu changé. Aujourd'hui, il parle de nouvel accord. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Non, les gens sont sans doute pas prêts à un référendum. Alors nous sommes pour une consultation, nous sommes pour un référendum d'autodétermination, mais sur une solution. C'est-à-dire que les Calédoniens choisissent une solution, soit pour ou contre une solution au sein de la République, et non pas juste un pour ou contre l'indépendance qui, pour nous, aujourd'hui, ne règle pas le problème de la citoyenneté, du corps électoral fermé, de la représentativité des élus au Congrès, de la clé de répartition qui met en grande difficulté la province sud, de tout un tas de problématiques, et c'était le cœur de cette résolution, de dire nous sommes pour une solution partagée au sein de la République, effectivement, on l'affirme, et que veut-on faire évoluer dans
cette solution qu'il faut écrire en toute transparence et sur laquelle les Calédoniens doivent se prononcer également en toute transparence, qui doit fédérer nos populations. Vous avez une idée de ce que sera le contenu tout de même de ce nouvel accord, comme vous dites ? Écoutez, on a mis un certain nombre de choses déjà dans cette résolution dont vous parliez. Cette résolution, finalement, elle consiste à dire, si vraiment on n'arrive pas à cette solution, eh bien, il y aura ce référendum pour ou contre. Évidemment, nous affirmerons le fait que nous souhaitons massivement rester au sein de la République. Mais ce scrutin, son résultat est prévisible, il est connu d'avance, nous le savons. Alors, que mettons à l'intérieur ? Écoutez, nous, on pense fortement, je vous le disais précédemment, déjà la réouverture de ce corps électoral et de la citoyenneté, avec une durée de présence, avec le fait que les conjoints des citoyens calédoniens puissent voter, le fait d'être né en Nouvelle-Calédonie et d'y vivre doit effectivement pouvoir permettre qu'on est citoyen, et d'autres conditions encore. Mais la clé de répartition, la modification de la représentativité des élus au Congrès, vous savez, il faut beaucoup plus d'électeurs en province sud pour avoir un élu qu'en province nord et en province des îles. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout comparable à l'implantation de la population. Pour nous, il faut à un moment donné rediscuter de cela. Et puis, il y a plein de choses. Il y a nos institutions. Il y a le Congrès aujourd'hui. Il y a les provinces. Maintenons-nous les provinces dans le cadre de ce nouveau fonctionnement institutionnel ? C'est une question qu'il faut se poser parce qu'on le voit aujourd'hui. Nos compatriotes souffrent d'une hyper-complexification de nos institutions. Et ça a un coût, tout ça. Peut-on encore s'offrir le financement de ces 3 collectivités avec un millefeuille de compétences, nos communes qui sont en dessous? Les maires se sont un peu positionnés là-dessus. Il faut réviser le fonctionnement de nos institutions. Et ça n'est pas un référendum juste pour ou contre l'indépendance qui nous permettra de sortir de ça et de faire que la Calédonie vogue à bon port et dans un fonctionnement qui est raisonnable. L'objectif, c'est donc 2018. Vous avez peur de ce référendum, de cette consultation en 2018, Virginie Ruffnac ? Écoutez, les politiques sont là précisément pour faire en sorte que la situation soit sereine. La peur, c'est quelque chose de sain. Ça veut dire qu'on sent qu'il y a un danger pour la population calédonienne. Vous voyez, c'est un instinct de prudence où justement il faut anticiper, prendre les devants. Si vous vous mobilisez, c'est qu'il y a une certaine crainte. Oui, parce que nous pensons qu'effectivement, ce référendum, vous savez, on connaît en Nouvelle-Calédonie les référendums, on en a eu un en 1987. Les non-indépendantistes l'ont gagné à 98,3% sur un corps électoral qui s'est prononcé à 60% de gens qui sont allés voter. Eh bien, en 88, il y a eu ce qu'on connaît. Il y a eu notamment UVA, il y a eu toute cette déstabilisation. Nous partageons dans le camp non-indépendantiste le fait de maintenir la Calédonie au sein de la France, mais notre différence, c'est que nous disons que le meilleur moyen d'y arriver, c'est effectivement avec une solution partagée au sein de la République où nous posons les bases. À travers une discussion, il faut avoir, et c'est l'objet de cette résolution, qui dit qu'il faut qu'en 2018, comme en 88 et en 98, nous ayons la sagesse de retourner à la table des négociations. Il faut être capable de trouver une solution politique imaginative et volontariste. C'est ce que vous nous dites. Vous nous en direz davantage dans quelques instants. Virginie Ruffnac, vous restez avec nous. Merci. Oui, on vous retrouve à 7h10 avec les questions des auditrices et des auditeurs d'NC Première.